Le G7 est censé être un forum permettant aux principales économies du monde de s'attaquer aux problèmes mondiaux les plus urgents. Mais pour le président Biden, l'impasse dans laquelle se trouve son pays pour empêcher les États-Unis de faire défaut sur leurs dettes est suffisamment mondiale pour qu'il puisse rassurer les dirigeants du monde, selon son conseiller à la sécurité nationale. C'est sans aucun doute un sujet d'intérêt ici au G7. Vous savez, les pays veulent avoir une idée de la manière dont ces négociations vont se dérouler et le président a exprimé sa confiance dans le fait que nous pouvons parvenir à un résultat qui nous permettra d'éviter le défaut de paiement. Malgré cela, Joe Biden est suffisamment inquiet pour écourter un long voyage en Asie et retourner à la Maison-Blanche dimanche afin de poursuivre les négociations sur le relèvement des limites d'emprunt des États-Unis, connu sous le nom de plafonnement de la dette. Le républicain le plus ancien du Congrès ne semblait pas partager l'optimisme de M. Biden après que les négociations se soient soldées par une impasse vendredi. Nous devons obtenir un geste de la part de la Maison-Blanche et nous n'avons pas encore eu ce geste. Oui, nous avons fait une pause. Les démocrates veulent relever le plafond de la dette au-delà de sa limite actuelle de 31 400 milliards de dollars, tandis que les républicains veulent des réductions de dépenses pour réduire un déficit croissant, mais exigent également un renforcement de la sécurité à la frontière sud des États-Unis. Le département du Trésor a prévenu que les États-Unis ne seraient pas en mesure d'honorer leurs dettes après le 1er juin et que l'absence de relèvement du plafond de la dette entraînerait à la fois un désastre économique et une fermeture du gouvernement en raison d'un manque de financement. Et comme environ un tiers de la dette américaine est détenue par des pays étrangers qui utilisent le dollar comme monnaie mondiale, les conséquences économiques d'un défaut de paiement s'étendraient bien au-delà du G7.